moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Cariño, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour, nous voici à nouveau dans le podcast Con Cariño. Tu vas nous raconter un peu les événements qui ont été organisés dans la librairie ces dernières années. Je sais qu'il y a plusieurs sortes. Présentation des livres, des expositions, des ateliers. Tu commences comme tu veux. Alors, oui, c'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, dans l'idée de la librairie était, depuis le début, l'idée de la rencontre, de pouvoir se réunir autour des livres, que ce soit plutôt une excuse. Or, quand on commence, c'est vrai que il faut s'éroder, il faut trouver les moyens d'organiser, diffuser, faire venir du monde. C'est quelque chose qui s'installe petit à petit. Je pense que le public, il est toujours partant pour rencontrer les auteurs, les artistes. Mais après, dans un espace comme Paris, dans une ville avec pas mal d'offres culturelles, ou au moins de ce qu'on connaissait, c'est aussi difficile de se créer son espace. Dans la librairie, on a eu plusieurs expériences intéressantes. Une des premières rencontres, a été à l'initiative d'un éditeur, Mathias, qui est l'éditeur de La Volta. Lui, tout simplement, il a vu arriver la librairie, entre guillemets, c'est un petit monde, donc il a su que j'allais ouvrir. Et un matin, il a traversé la porte en disant « Bonjour, je m'appelle Mathias et je suis l'éditeur de La Volta. Qu'est-ce que t'en penses si on fait une rencontre ?» Et moi, j'étais vraiment flattée et très contente. L'actualité pour lui, c'était qu'il venait de faire une deuxième traduction d'Angélica Gorodishner. Et voilà, et donc c'était Trafalgar, après Kaplan Impérial. Lui, il voulait absolument défendre cette autrice argentine qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui est une des premières à écrire de la science-fiction, qui a un style très particulier. Et il se disait, quelle maison peut faire écho à cette traduction? Et toi, tu connaissais pas cette traduction. En fait, c'est l'éditeur qui est venu te parler de cet ouvrage et qui pour toi, c'était aussi une découverte. Absolument. Il venait avec un exemplaire. Les livres n'étaient pas encore parus en librairie. Donc, je l'ai eu en avant-première, entre guillemets, entre mes mains. Et donc, on a convenu pour une date quelques jours après la parution du livre pour faire un peu écho, faire une soirée. C'était lui qui était pas mal moteur. Il a mis tout son réseau, tous ses collaborateurs à travailler sur cette rencontre qu'on a montée assez rapidement et qui était vraiment une réussite. Tu t'en souviens? Du coup, dans cette rencontre, il y a eu des lectures. Oui, il y a eu plusieurs lectures bilingues. C'est ça qui était vraiment une première pour nous. C'est rien d'être original, mais c'était très bien fait. Il y avait un comédien, une traductrice, une autre comédienne. Et voilà, ils avaient pris les textes en espagnol et en français et ils faisaient paragraphe par paragraphe les lectures en deux langues. C'était pour moi assez magique parce qu'en plus, là, ça prend encore tout ce qui est la traduction, tous les travaux qui est fait en amont pour qu'un livre ressemble à un autre et une musique ne ressemble pas forcément à l'autre, mais ça combine bien ensemble. Moi, ce que je me rappelle de cette rencontre, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient traversé Paris, qui ne connaissaient pas du tout la librairie, mais qui étaient dans les réseaux de La Volta et qui sont venus curieux de cette initiative. Et je trouvais génial qu'il y ait à la base
un éditeur qui édite pas trop des livres en espagnol, là c'était vraiment parce que c'était le sujet, c'est la science-fiction, avait eu envie d'organiser quelque chose ici. En général, oui, dans les librairies, les événements, ce sont l'occasion de faire venir du monde, comme tu dis, qui ne sont pas du quartier ou qui n'ont pas connu déjà la librairie. Après, ils reviennent. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a eu une bonne expérience, on ose repasser la porte pour une autre proposition. Mais ces premières, ce sont des moments où vraiment on rencontre des nouvelles personnes. Ensuite... Alors, après, on a eu une expérience très différente. C'était le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui vient d'être élu pour son 2e mandat. Et il venait de sortir un livre qui s'appelle Grandir ensemble, les villes réveillent l'espoir. C'est un maire écologiste. Tout à fait. Et donc, on a eu écho de cette sortie. On a pris contact avec son équipe depuis la librairie, et on a eu la chance qu'il était à Paris la semaine d'après. On a eu, je pense, moins d'une semaine pour organiser cette rencontre. Là, on a sollicité une journaliste qui est venue animer la rencontre, et c'était très réussi, plein de monde, et encore, comme tu dis, tout un autre circuit. Ouais, ça c'est pour dire que les événements, ils peuvent être autour des livres franco-argentins ou latino-américains, mais aussi sur des sujets qui t'intéressent, pour lesquels tu es sensible. On essaye de ne pas être restreint à nos sujets de connaissances, mais être justement ouvert à des propositions différentes. C'est ça qui nous permet aussi de rencontrer des gens exceptionnels. Le cas d'Éric était intéressant. Éric Piolle, il a une façon de parler qui est différente de celle des, entre guillemets, politiques, ou au moins dans ces contextes de la librairie, il était vraiment dans un dialogue avec le public qui était très nourrissant. On sentait bien qu'il venait parler de son expérience, mais aussi accueillir un peu les dialogues, pas des contestations, des dialogues. Ah, ça donne envie de retrouver des dialogues. Il y a eu d'autres expériences très périlleuses, on va dire. Par exemple, on a fait des rencontres avec des illustrateurs. Et notamment, on a eu la chance de recevoir Serge Bloch, qui est un illustrateur déjà confirmé, avec une bibliographie immense. Il habite pas très loin, on avait un contact en commun, il est passé à la librairie, et bien sûr, on l'a invité à faire quelque chose ici dès les mois de novembre, je pense, 2019. Nous, on venait d'ouvrir. Donc, comme c'est quelqu'un qui édite beaucoup et qui est tout le temps en train de dessiner, illustrer, voilà, et il est ultra sollicité, bien sûr, on lui a laissé carte blanche. Tu présentes ce que tu veux, avec qui tu veux. Et là, il nous a avancé une carte maître. C'était la sortie du livre Heureux, qui, comme mon inspirateur, a fait un beau voyage. Waouh, quel titre! Tu vas me demander qu'est-ce que c'est? C'est qui a écrit un livre avec ces titres-là? Alors, c'est ça qui est marrant, c'est Florentina Postaru. C'est un premier livre d'une autrice roumaine qui raconte justement sa vie, son enfance pendant la période de la dictature en Roumanie, dans les années 70-80, et après sa jeunesse dans les passages à la démocratie, et puis ensuite son exil en France dans les années 2000. Donc c'est un parcours de vie, et le livre il est assez marrant parce qu'il est grand, et l'écriture elle est pointée par les petits dessins de Serge Bloch. Donc c'était pour nous une super idée. On a eu vraiment plaisir à découvrir l'ouvrage. Encore une fois, il sortait dans la foulée, début novembre, et donc on a convenu pour une date en décembre 2019. On n'a pas eu de chance en décembre 2019. Il y avait toute la période des grèves
Donc, recevoir deux grands auteurs, une nouvelle autrice et un grand illustrateur dans un contexte assez chaotique, ça n'a pas été simple. Et Serge, avec beaucoup de générosité, il a proposé de faire des dessins en direct. Il y avait du public et lui, il dessinait pendant la rencontre. Exactement. Ouais. Mais alors, techniquement, c'est pas si évident que ça. Quand on vient de s'installer, on a monté, grâce à un ami, une caméra qui surplombait la table, où lui, il a demandé à avoir des feuilles A3, des grandes feuilles. Donc, la caméra surplombait la feuille. Lui, il est venu avec son stylo. Et cette caméra, elle était reliée à un projecteur qui projetait derrière Florentina, qui faisait la lecture, les dessins que Serge faisait en parallèle. Alors ça, c'était magique, mais absolument magique. C'est-à-dire que pendant que Florentina réalisait des passages de son livre, lui, il illustrait en toute naturalité, et vous pouvez trouver peut-être encore quelques vidéos sur notre Facebook, il dessinait en toute naturalité les mêmes dessins ou des reproductions des dessins qui sont servis à l'illustration de ses livres. Et on voyait la trace, comment il s'est... Les traits du maître. C'était génial. Il y aura d'autres. Il ne faut pas pleurer. Et il y a eu aussi des artistes qui ont exposé dans le sous-sol. Tout à fait. Alors, en effet, depuis le début, on aime bien avoir ces espaces un peu vides qu'on peut occuper avec l'actualité. Dans les sous-sols des Caligno, il y a un espace qu'on appelle un espace de respiration, c'est-à-dire qu'on l'avait prévu pour des expositions et aussi pour des ateliers, pour l'occuper selon les envies. On a fait 4 ou 5 expositions pour l'instant, mais on essaye de rester sur une ligne. L'exposition, il faut qu'elle soit en lien avec la sortie d'un livre ou l'édition d'un livre. On a eu une première exposition en mi-janvier 2020. C'était une exposition d'Eric Mistler qui présentait son livre qui venait de sortir il y a quelques mois, Paris-Buenos Aires. C'est un livre des photos, très bien édité. Les photos sont en noir et blanc. Et la particularité, c'est qu'Eric a vécu en Argentine pendant son enfance, jusqu'à ses 13 ans, qu'après, il s'est réinstallé avec sa famille franco-belge à Paris, et qu'il n'est pas revenu à Buenos Aires jusqu'à sa retraite à peu près. Donc, après, il est arrivé à Buenos Aires avec des photos de Paris et il a fait tout un reportage, un profond reportage des Buenos Aires pendant son séjour. Ce qui fait que quand il est revenu, il a commencé à jouer avec cette dualité, ces deux têtes, ces deux villes. Et il l'a présenté à son éditeur qui lui a dit « Si tu en trouves 50 comme ça, je te l'édite. » 50 photos où il y avait un dialogue entre la photo à Buenos Aires. C'est vrai que quand on regarde les livres, parfois on se dit « Mais c'est où ?» Certaines c'est très clair où c'est, que c'est Buenos Aires ou que c'est Paris. Et d'autres, on se pose la question et ce livre, il est extraordinaire. On est d'accord, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a été très contents d'ouvrir l'espace d'exposition, parce que d'ailleurs, l'expo d'Eric Mistler, c'était la première. Avec ses livres, c'était comme une évidence. Nous continuons à parler des événements organisés dans la librairie, avec du public et en virtuel, dans l'épisode 5. C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalais, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!